Si Florence est l'expression par excellence du génie artistique, elle le doit à une famille, les Médicis. C'est à eux que la cité florentine doit son extraordinaire destin. Ils sont aujourd'hui encore considérés parmi les plus grands mécènes de tous les temps. Pour bien connaître l'histoire de la famille Médicis, il est un lieu incontournable à Florence. C'est le palais Médicis Riccardi. C'est ici que le règne des Médicis a commencé. Aujourd'hui, dans la chapelle des Mages, on peut découvrir une fresque datant de cette époque, le cortège du roi mage Gaspard. Cette fresque raconte la puissance des Médicis qui, pendant plus de 3 siècles, vont dominer la ville. Ici sont représentés plusieurs membres de la famille Médicis. C'est le premier exemple de propagande politique chez les Médicis. Sur le cheval blanc est représenté Laurent le Magnifique quand il était enfant. Derrière lui se trouve son père, Pierre, sur l'autre cheval blanc, et son grand-père comme l'ancien. Ils sont représentés dans la fresque comme de riches marchands, des hommes de pouvoir au sein de la ville. Les Médicis ont été parmi les premiers à comprendre le poids que représentaient les arts dans la quête du pouvoir. L'importance du mécénat pour la famille Médicis est due à 2 facteurs. D'un côté, leur goût personnel et traditionnel pour les belles choses, pour l'art, la peinture et la musique. Et de l'autre, ce mécénat leur a permis de se faire une réputation, de se faire connaître dans les autres pays européens et d'attirer ainsi à leur cour de nombreux artistes venus de toute l'Italie et de toute l'Europe. Les Médicis sont sortis de l'anonymat grâce à un homme, Giovanni de Médicis, banquier de son état. Grâce à lui, la famille acquiert une fortune considérable. Les banquiers deviennent des princes. Comme l'ancien, son fils hérite d'un immense patrimoine. Puis, c'est Laurent le Magnifique, en vrai prince de la Renaissance, qui deviendra à son tour un protecteur des arts, fastueux et généreux. Il soutient la plupart des grands artistes de son époque, notamment Léonard de Vinci et Michel-Ange, qu'il accueille chez lui. Pendant plus de 3 siècles, les Médicis vont occuper toutes les places stratégiques de la société italienne. Hommes d'État, hommes d'affaires, papes, entre pouvoir et intrigue, mettant leur richesse au service des arts et des sciences, ils vont initier l'un des mouvements culturels et artistiques les plus importants d'Europe occidentale, la Renaissance.